Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le chef de la diplomatie malienne a regagné Bamako en provenance de Ouagadougou, où il a pris part aux travaux de la rencontre tripartite Mali, Burkina Faso-Guinée, un mini-sommet voulu par les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Mamadi Doumbouya pour mutualiser les efforts face aux multiples défis. La réunion a abouti à une déclaration commune dans laquelle les trois pays appellent notamment à la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'Union africaine. Le point avec nos envoyés spéciaux à Ouagadougou, Dougoufana Traoré et Ibrahima Koulibaly. Le communiqué final lu à l'issue de cette rencontre tripartite touche tous les défis auxquels les trois pays en transition sont confrontés. Sécurité dans la bande sahélienne, libre circulation des personnes et des biens, lever les sanctions imposées par les organisations sous-régionales, régionales et internationales au détriment des populations, sans oublier le financement des projets au profit des populations des trois pays. Le menu sommet de Ouagadougou s'est notamment inspiré des instructions des chefs d'État du Mali, le colonel Assimi Goïta, du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et de la Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya. Les chefs de la diplomatie des trois pays reconnaissent les instances de la CEDEAO et leur demandent d'écouter le cri de cœur des populations relayées par leurs gouvernements respectifs. Le sommet a donc décrié et demandé la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Par rapport au projet envisagé ensemble, le mini-sommet de Ouagadougou a choisi de voir les choses en grand. Ils concerneront, entre autres, la facilité de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays, le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali, l'organisation de l'exploitation minière. Il s'agira pour les trois pays de fédérer les idées, les énergies et les moyens pour la mise en œuvre de ces projets. Les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés ne sont pas des difficultés liées à des questions d'absence de moyens financiers. Il s'agit essentiellement de questions liées à l'absence de volonté, à l'absence d'engagement et au fait que nous ne cherchons pas les solutions dans nos pays et nous cherchons des solutions ailleurs. Assurer la libre circulation, c'est un engagement auquel nos pays étaient dédiés depuis les indépendances. Je crois qu'il n'est pas acceptable que plus de 60 ans après les indépendances, nous soyons même là encore à discuter de ces questions. Donc nous pensons que l'engagement que nous voudrions prendre entre nous, c'est de mettre en application ces engagements qui ont été pris pour permettre à nos populations de pouvoir se déplacer librement. Il s'agit essentiellement de mesures administratives d'entrave qu'il faut lever, des mesures, des barrières tarifaires et non tarifaires qui font obstacle et qui font que nos citoyens qui sont sur les routes entre nos pays sont arnaqués au quotidien. Il y a des difficultés et des tracasseries qui sont posées à ces citoyens. Et nous sommes là pour servir ces citoyens. Et en tant que pouvoir politique, nous pensons que nous avons les moyens nécessaires au niveau de nos trois chefs d'État qui sont engagés par rapport à cela, de pouvoir matérialiser et fluidifier ces échanges entre nos différents pays.